notre souveraineté. Congo, nos pays, Congo, des aïeux, Congo, au pays, Congo, bien-aimés, Congo, nous peuplерons ton sol et nous assurerons ta grandeur. 30 juin, mon doux soleil, 30 juin, du 30 juin, jour sacré, sois les témoins, jour sacré de l'immortel, serment de liberté, que nous léguons à notre prospérité pour toujours. Les couples devant l'officier, ils vont porter leurs anneaux et à la lecture de l'acte de mariage qui sera suivi par les signatures des mariés et des témoins. Il y a les mots de la fin, des conseils par l'officier de l'état civil, clôture par l'hymne national et puis la prise des photos souvenirs. Et à la fin, on va prendre des photos souvenirs, c'est tout, on termine la cérémonie. Et à présent, je vais présenter d'abord les couples. Les couples, vous allez vous mettre debout. C'est les couples. Lucas, mettez-vous debout. Mais on va vous applaudir. Asseyez-vous. On va présenter aussi les parents des couples, les deux parents. Papa et maman de Marie, papa et maman de la fille. Mettez-vous debout, on va vous applaudir aussi. Et maintenant, je donne la parole à l'officier de l'état civil. Mots de circonstance, mesdemoiselles, mesdames et messieurs, distingués invités, chers époux, le mariage est un acte solennel, légal et officiel. Les époux qui acceptent de vivre ensemble pendant toute leur existence sur cette planète prennent devant l'État un engagement, un contrat à vie. La République démocratique du Congo tolère les autres formes d'union admises par la coutume ou les usages de la vie moderne, mais elle reconnaît légalement que le mariage est célébré devant l'officier de l'état civil qui ayant les prérogatives de cette qualité en la matière. Le consentement de mariage est un serment où le conjoint exprime devant Dieu et l'État leur volonté de s'unir pour le meilleur et pour le pire, dans les cas de bonheur et de malheur. Les parents, le prêtre ou les amis auront à prodiguer les sages conseils aux heureux mariés pour leur propre bonheur ainsi qu'à la viabilité de leur vie commune. Nous allons lire quelques articles prévus dans le Code de la famille. Vous savez qu'il y a beaucoup d'articles qui sont prévus, mais nous avons sélectionné à lire quelques articles essentiels. Article 349, qui parle de la formation du mariage et du but du mariage. Le mariage a pour but essentiel de créer l'union entre l'homme et la femme qui s'engagent à vivre ensemble jusqu'au décès de l'un d'entre eux pour partager leur commune destinée et pour perpétuer leur espèce. Article 442 qui parle des effets du mariage et qui parle aussi du ménage. Le mariage crée le ménage. L'organisation du ménage est régie par les dispositions de la présente section. Article 444. Le mari est le chef du ménage
et les époux se doivent protection mutuelle. L'article 444 stipule que c'est le mari qui est le chef du ménage. C'est le mari qui est le chef de la famille et c'est le mari qui a l'autorité vis-à-vis de son épouse. Mais cela ne se justifie pas que si le mari est le chef de la famille ou du ménage, que sa propre femme soit marginalisée, chosifiée, traitée comme un esclave. Non. La femme est la proche collaboratrice de son époux. Ma très chère épouse, vous devrez vivre ensemble avec votre époux et prendre des décisions ensemble pour l'intérêt de votre foyer. La protection mutuelle est obligée dans le couple, que ce soit du côté de l'époux et que ce soit aussi du côté de l'épouse. Mon très cher époux, vous avez le plein pouvoir de bien protéger votre épouse et ma très chère épouse, vous avez aussi le plein pouvoir de bien protéger votre époux. S'il vous plaît, vous dites là-bas, pour nous déranger, s'il vous plaît. Il parle des effets extra-patrimoniaux du mariage. Les époux se doivent mutuellement fidélité, respect, considération et affection. Il s'agit des 4 éléments qui sont énumérés dans l'article 459. Il s'agit de la fidélité, du respect, de la considération et de l'affection. Mes très chers époux, si vous voulez réussir dans votre mariage, réussir dans votre vie conjugale, vous devrez toujours placer l'amour comme fondement. En plaçant l'amour comme fondement dans le mariage, je vous rassure que la fidélité aura sa place, le respect aura sa place, la considération et l'affection auront leur place. Mes très chers époux, quand vous allez cohabiter ensemble dans votre propre foyer, vous devrez toujours vous habituer à ce système de la vie, à ne pas envier, à ne pas convoiter, mais vous devrez vous contenter de ce que vous en aurez. La clé de la réussite du mariage, je le répéterai à tout moment, à chaque instant, vous devrez toujours placer l'amour comme fondement dans votre mariage ou dans votre vie conjugale. En plaçant l'amour comme fondement, quelle que soit la grandeur des problèmes, je vous rassure que la solution aura toujours sa place. Mes très chers époux, quand vous allez cohabiter ensemble dans votre propre foyer, si vous avez des dissous du plein droit par la mort de l'un des époux, nous sommes sur la terre des humains et souvent aussi baptisée la terre des vivants. Vous savez qu'il y a des choses qui marchent de pair. Il y a la vie, il y a la mort, il y a la paix, il y a la guerre, il y a la positivité et la négativité et le reste vous pouvez aussi compléter. Le mariage a son début et le mariage aura aussi sa finalité. La fin du mariage arrivera quand l'un des époux va mourir, ça sera la fin du mariage. Ça peut être du côté de l'époux, ça peut aussi être du côté de l'épouse. Mais nous souhaitons que cela arrive toujours dans la VS. Article 543 qui complète l'article 541. La mort de l'un des époux ne donne lieu ni au remboursement de la dot et ni au paiement du solde. En cas de mort, que ce soit du côté de l'époux ou de l'épouse, la dot sera irremboursable. Avant de passer à l'étape de consentement et échange des anneaux, étant officier de l'état civil, j'ai aussi le plein pouvoir de vérifier à travers la belle famille de notre très cher époux pour que la belle famille confirme si la dot a été perçue et je vais évoluer rapidement. Si le responsable de la belle famille de messieurs Toulouka est là, il peut se tenir debout. Ça doit être son beau-père. Je parle de la belle famille. C'est le papa ou l'oncle? Non, les papas. Ok. Très cher papa, je pose la question devant l'Assemblée pour que vous confirmez si vous avez perçu la dot de messieurs Toulouka, votre beau-fils. Oui. Vous avez perçu la dot? Oui. Ok. Applaudissez pour la belle famille.
asseoir, très cher papa. Maman Vanda. Ok? Regardez vos faces et tenez-vous le main. Ok? Les témoins, vous pouvez vous asseoir. Asseyez-vous les témoins. S'il vous plaît. Placez. Ok. Vous avez déjà placé les anneaux. Ok. Nous sommes arrivés. Ok. Nous sommes arrivés au meilleur moment de notre cérémonie, où le futur marié doit aussi s'exprimer entre eux-mêmes. Vous savez qu'on a toujours dit que c'est par l'abondance du cœur que la bouche parle. Ils ont pris beaucoup de temps pour la méditation pendant la nuit. Et nous avons besoin de toute cette parole qui devrait en parler entre eux-mêmes. Les émotions, le sentiment, les sensations ne peuvent pas être conservées dans le cœur. Aujourd'hui, toutes ces émotions et sentiments, sensations seront prononcées dans les paroles. Et vous savez aussi, ce n'est pas l'autorité municipale qui anime la cérémonie. C'est eux-mêmes aussi, le futur marié, le couple, doivent aussi animer leur propre cérémonie. Et je vous le dis franchement, ouvertement devant l'Assemblée, ici il n'y a pas la place à la timidité. Ok? Vous devrez parler. Ici la timidité, ça sera en dehors de nous. Vous devrez parler. Ok? Vous êtes habitués à parler dans l'ombre. Aujourd'hui, vous devrez parler entre vous deux. S'il vous plaît, silence. Votre rôle, c'est de prêter l'oreille. Ok? S'il vous plaît, silence. Nous respectons ce qui est prévu dans le code de la famille. C'est l'époux qui sera le premier à répondre à une petite question que je vais lui poser. Monsieur Toulouka Yannick, acceptez-vous de prendre mademoiselle Ongemba Myriam, ici présente comme votre épouse? Ok, applaudissez pour... Mademoiselle Ongemba Myriam, acceptez-vous de prendre Monsieur Toulouka Yannick, ici présent comme votre époux? Oui, j'accepte. Ok, applaudissez. Le meilleur moment, ok? Prêtez vos oreilles et nous allons entendre leur propre déclaration. Ok? La timidité n'a pas de place ici. Entre les mariés ou le futur marié, il n'y a pas de place. Il n'y a pas de timidité, je m'excuse. S'il vous plaît, pas de commentaires. Okay? Les célibataires, pas de commentaires, s'il vous plaît. Okay? Nous évoluons rapidement. Messieurs Toulouka Yannick, prenez l'anneau qui correspond à la taille du doigt de votre future épouse. Allez-y, prenez l'anneau. Vous avez fait le choix, ok? C'est un très bon choix. S'il vous plaît, silence. S'il vous plaît. Maman, s'il vous plaît. La salle, silence, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Okay. Mademoiselle Ongemba Myriam, présentez votre main gauche. Vous avez présenté votre main gauche et vous attendez le signal. Préparez toutes les méditations de la nuit que vous allez adresser à votre future épouse. Ok? Monsieur Toulouka Yannick, vous êtes libre de parler, de s'exprimer en n'importe quelle langue. Si vous voulez balancer un proverbe, un adage, un verbe bantou ou africain, vis-à-vis de votre future épouse, vous êtes libre de le parler. Et si vous voulez aussi chanter, vous êtes libre de chanter. Ok? Allez-y, vous avez la parole. En fait, je suis hyper stressé. Je suis un peu stressé, je manque le mot. Qu'est-ce que je peux dire à Myriam? Myriam, je t'aime beaucoup. Je manque le mot, je suis un bon poète, tu le sais.
Mais c'est un jour spécial pour moi, alors Regardez à votre part le mot amour, que le mot prière, c'est le mot que je peux t'adresser en ce moment. Myriam, je t'aime beaucoup. Je vis aussi de tout le monde, je l'ai dit. Merci. Et Myriam souriant. Ok, applaudissez pour le Allez-y Myriam, présentez l'anneau devant l'Assemblée. Applaudissez pour Myriam. Présente. S'il vous plaît, silence. Mangue. Myriam, prenez l'anneau. Et messieurs du groupe Ayani, présentez votre main gauche. Ok, Myriam, vous êtes aussi libre de parler à n'importe quelle langue. Si vous voulez chanter, vous êtes libre. Si vous voulez balancer un proverbe bantou africain, vous êtes libre. Allez-y, vous avez la parole. Maman, il y a tout comme En fait, quand je t'ai vu pour la première fois, quand je t'avais vu pour la première fois, et merci pour cette confiance que tu as conçue en moi. Waouh. Amen. Ajoute, je t'aime. Je t'aime plus fort. Ok, applaudissez pour... Un petit bisou. Petit bisou. S'il vous plaît. Nous sommes en pleine cérémonie, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Ok, vous allez animer après la cérémonie. S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, silence. Okay? S'il vous plaît, silence. Si vous continuez à parler, moi je vais me taire. Silence la salle. Ok, moi je vais me taire jusqu'à ce que vous allez finir de parler. Téléphone, je suis Ok, officier de l'état civil de la commune de Ngaliema, je déclare monsieur Toulouka Yannick et mademoiselle Ongemba Myriam sont unis légalement par les mariages civils en date du 25 août 2020. Veuillez applaudir pour le nouveau marié. Le nouveau marié. S'il vous plaît, silence. Je pressens que... Maman. Voici la lecture de l'acte de mariage numéro 705, volume 6/2020. L'an 2020, le 26e jour du mois d'août, devant nous, Maï Banzilwanga, lui Dieu merci, bourgmestre et officier de l'état civil de la commune de Ngaliema. On comparit en séance publique M. Toulouka Swangani Yannick, né à Lubumbashi le 18 décembre 1986, fils de Lutonda Toulouka Yannick et de Kiakanwa Landu Fifi, de nationalité congolaise, état civil célibataire, profession déclarant en douane, résident sur avenue Kassai numéro
quartier Kapemba, commune de Lubumbashi. C'est à Lubumbashi, d'une part. Et mademoiselle Ongemba Moulenda Myriam. Vous avez écrit l'adresse de Lubumbashi? Oui. J'avais écrit l'adresse ici. Le passage à Kinshasa, sur quelle adresse? Monsieur Jean, venez, Hein? Monsieur Jean. Non, ça doit être. On même après, on va écrire ça. L'adresse de Ngalema. Vous choisissez l'adresse de Ngalema. C'est très important. Madame est à la commune de Madame est à la commune. Oui. C'est pas bon. Ça va. Et mademoiselle Ongemba Moulenda Myriam, née à Kinshasa le 1er juin 1994, fille de Moulenda Otoka Dieudonné et de Apamato Njembo Bernadette, de nationalité congolaise, état civil et célibataire, profession sans, résidence sur avenue Isoki, numéro 83, quartier Kinshasa. Quartier c'est Joli Parc, commune de Ngaliema, d'autre part, lesquels nous ont requis de procéder à la célébration du mariage projeté entre eux et dont nous avons publié le projet conformément aux prescrits de l'article 384 de la loi du 15 juillet de l'an 2016, complétant celle du 1er août 1987 par une affiche apposée à la porte de l'office de l'état civil de la commune de Ngaliema. Faisant suite à la réquisition lecture des pièces relatives à leur état civil étant faite, nous leur avons demandé s'ils veulent se prendre en mariage pour mari et femme. Chacun d'eux ayant répondu séparément, affirmativement, prononçant qu'ils sont unis légalement par le mariage. D'autres versets est de $1,500. Les époux ont adopté le régime de la communauté universelle des biens. En foi de ce qui précède, nous avons dressé les présents actes en présence des témoins. Mukena, Gapena, Franck, premier témoin. Deuxième témoin, Galenga, Lumbu, Moïse. Et après que connaissance en a été donnée aux parties et aux témoins, l'avons signé avec eux. Signature des époux et des témoins. Et à présent, j'appelle les couples Toulouka, Swangani, Yannick de venir signer leur acte de mariage. Ici. Non, ils vont signer quand ils vont. Vous venez à signer. On commence par l'homme. Sera le premier à signer et ça sera suivi de son groupe. Signez là. Vous allez signer. Vous allez signer en bas dans les registres parce qu'on est en train d'enregistrer le mariage. Nous avons beaucoup de mariages que nous sommes en train d'enregistrer. Dès qu'ils vont finir, ils vont signer directement. Et applaudissez pour les mariages. Prenez votre épouse, signez là. Ok, applaudissez. Madame à droite. Les témoins patientés. Madame à droite, monsieur à gauche. Les témoins, vous allez signer. Applaudissez pour les premiers témoins. Premier témoin, le moins militaire. Photo parce que ok. À partir d'aujourd'hui, votre identité change, votre appellation change de mademoiselle à madame, et vous portez le nom de votre très cher époux. À partir d'aujourd'hui, on va commencer à vous appeler Madame Myriam Toulouka. Veuillez applaudir.
place toujours à la droite de son époux. Ok? Quand vous sortez ensemble, que ce soit dans des fêtes, que ce soit aussi dans des cérémonies, vous devrez toujours se placer à la droite de votre cher époux. C'est aussi un conseil pour toutes les femmes mariées qui doivent aussi se placer à la droite de leurs époux. Et c'est aussi un conseil pour les futures femmes mariées qui devraient aussi se placer plus tard à la droite de leurs époux. Veuillez aussi applaudir sa nouvelle identité. Mesdames et messieurs, chers parents et amis, la cérémonie officielle au cours de laquelle nos jeunes mariés viennent de contracter, le mariage se termine. Mais avant de nous séparer, je voudrais, avec votre permission, m'adresser aux nouveaux mariés pour leur dire: on peut hériter une maison, mais hériter une femme intelligente, sage et polie, c'est un don de Dieu. Car il n'est pas bon que l'homme soit seul, mais il faut un semblable à lui. Aujourd'hui, notre très cher époux a son semblable. Nous voilà mariés et femmes. Le mariage, comme vous le savez, c'est l'un des grands événements les plus marquants de la vie humaine sur cette planète. C'est à travers le mariage, c'est dans le canal de mariage, mes très chers époux, vous entrez dans la deuxième phase de votre vie. La première phase de la vie existe, il y a aussi la deuxième phase de la vie qui existe. La première phase de la vie, vous étiez dans la dépendance de vos familles et de vos parents. Et la deuxième phase de la vie, vous entrez dans votre propre dépendance. Dans le canal de mariage, il s'agit de 3 communions que vous devrez consommer dans votre vie conjugale. La première communion, c'est la communion des cœurs. La deuxième communion, c'est la communion de corps. Et la troisième communion, c'est la communion d'esprit. Tous ces 3 communions marchent de pair dans le mariage. Si vous essayez de laguer une ou deux, je vous rassure que rien ne marchera. Vous devrez toujours consommer ces 3 communions pour la bonne cohabitation dans votre vie conjugale. Le mariage, c'est un grand test professionnel que vous commencez, car la grandeur d'une personne, c'est de se sentir responsable. Unis par le sang, unis dans l'effort pour l'indépendance. C'est son enfant, longtemps courbé, et pour le pauvre, nous libérer dans la paix au préparant. Par les labeurs, nous bâtirons un pays plus beau qu'avant dans la paix citoyenne. Entonner l'hymne sacré de notre solidarité, fièrement saluer l'emblème de notre souveraineté. Congo, l'homme béni, Congo, Esaïe, Congo, au pays Congo, bien-aimé Congo, nouvelle prévention soleil nous assurerons, car dans 30 juin pour nous soleil, 30 juin, jour sacré soleil témoin, jour sacré de l'immortel, serment de liberté, que nous lèvons à notre postérité pour toujours. Asseyez-vous sauf les couples, venez ici monter au devant. Les photos souvenirs. Madame à droite, mettez-vous à droite de votre mari. Laissez l'espace au milieu. Merci de se mettre là au milieu pour prendre les photos. Regardez l'assemblée, voilà la photo, prenez les photos. Photo en beau aussi. Ok, allez-y.
se fait. Hein. Bon, que Dieu bénisse le couple.